Maintenant, on va vous parler de la deuxième partie qui fait mal, les deux mots-clés de base pour faire fonctionner un apo. Et vous irez lire dans l'article, quand vous vous entraînez, les erreurs à éviter, les pièges à éviter pour progresser. Vous lirez ça, je n'en parlerai pas ici parce que c'est assez long, ces trois types d'erreurs-là. Là, je vais vous expliquer les mots-clés et pourquoi on les prononce. L'anche de ces apos-là est courte et robuste. Donc, si je mets de la pression d'entrée d'air dedans en continu, sans la réveiller, je ne pourrais pas faire sauter l'anche à l'autre octave. Si j'appelle en inspirant, OK? Pas fort, puis ensuite fort. Là, ouais, l'anche, elle va sauter. On la voit sauter dans l'autre octave. Donc, c'est ce saut-là, c'est dans ce saut-là que se trouvent tous les sons de bernage. Donc, on veut que l'anche parte en bas, puis passe par ça, puis aère dans l'autre octave. Si je mets la pression d'entrée d'air sans mettre un T au début, je vais faire ouh, vous allez voir ce que ça va faire. Pourquoi? Parce qu'en ne réveillant pas l'anche, elle ne se met pas à vibrer tout de suite, elle attend qu'il y ait beaucoup de pression. Puis quand elle se met à vibrer, elle est déjà dans l'autre mode de vibration. Donc, on ne peut pas avoir le passage qui est là, qui a le clock ou le honk. On arrangera la nomenclature tantôt. Donc, il faut, quand vous commencez, mettre un T. T. Puis le mot-clé, c'est tout. Comment faire le T? Vous claquez votre langue en descendant, à partir du palais d'en haut. Tout, tout. Puis pour le pratiquer, faites comme une poule un peu. Tout, tout, tout. Quand vous l'avez, vous tenez le son d'un basse fréquence. Là-dedans, il n'y a pas de gorge. C'est l'apo qui travaille tout seul. Tantôt, on va parler de la gorge, mais il faut apprendre à appeler pas de gorge. Sans ça, vous vous coupez la moitié des sons que vous pouvez produire. Donc, votre langue descend, ça fait ce beau vibrato-là. Là, vous allez faire le deuxième mot-clé qui est WIT. Puis il y a un T à la fin. Pourquoi? Le WIT, en faisant ça, l'arche de la langue vient vraiment sceller votre bouche. Comme ça donne un coup un peu comme une valve de retenue. Donc, c'est ça qu'on veut pour arrêter l'appel, pour ne pas avoir la distorsion qu'on avait tantôt. Donc, si je fais un tout, ça, c'est un appel de bienvenue classique. Ça c'est le début. Tout, il faut que vous maîtrisiez ça au début. Et puis, là, la pression d'entrée d'air est pas mal de temps la même. La pression de retour, je ne joue pas avec. Si vous jouez avec la pression de retour, il va falloir que vous compensiez un petit peu avec votre bouche. Fait que les premiers exercices, c'est de faire des tout-it. Tournez la main pour enlever un peu de pression de retour puis la remettre. Vous allez voir, vous allez passer tout droit les premières fois. C'est ça qui va arriver. Donc, il faut compenser un peu. J'ai mis un petit peu plus de pression pour compenser la perte de pression de retour. Ça, c'est le tout-it, c'est le son de base. Maintenant, si on veut faire les autres appels, qui sont qu'on appelle les cloques ou les doubles cloques quand c'est deux bernaches qui les font, bien, on rapetisse la première partie. Le tout-it, le tout devient juste un T. Puis tranquillement, on va faire tweet. L'autre mot-clé, le troisième mot-clé, c'est tweet, comme un tweet. C'est quasiment la même épellation. Donc, pour y arriver, faites des appels de bienvenue ordinaire. Puis vous rapetissez la première partie tranquillement. Quand vous l'avez, le tweet, il n'y a quasiment pas de limite à la vitesse que vous pouvez le faire. J'ai tout fait ça avec un respire, parce que le contrôle est ici. Le diaphragme fournit de l'air, mais le contrôle se fait vraiment au niveau de la bouche. Et les autres appels, les appels de retour qu'on appelle, mais là, c'est la deuxième note qu'on allonge. C'est pas le tout. Le tout, il est là, mais on va allonger le WIT pour faire tout WIT, tout WIT. On va en parler tantôt quand on va expliquer comment se servir des appels, des différents appels.